Bonjour, l'extincteur du gouvernement. Les prix ont pris feu. Ils brûlent avec de hautes flammes. Ils sont devenus tellement incandescents qu'ils sont difficiles d'accès. Les prix, oui, les prix des denrées alimentaires et autres produits de grande consommation. Leur flambée n'est plus à démontrer dans nos espaces commerciaux. Elle est palpable et renchérit la cherté de la vie, mettant ainsi à rude épreuve le pouvoir d'achat du Béninois déjà faible. Tout est devenu très coûteux. Les prix de certains produits de première nécessité sont passés du simple au double, parfois au triple. Cette pagaille des prix a fini par installer dans la population la psychose d'une inflation galopante sans frein. Du coup, les plaintes de la vie chère, autrefois exprimées sous cape, sont devenues nombreuses et crèvent désormais nos tympans. La faim tenaille les ventres, car il est devenu difficile d'acquérir les quantités convenables de nourriture pour le ménage. Le riz, les huiles végétales, le blé, les pâtes alimentaires, le lait et autres boîtes de conserve scintillent désormais aux étiquettes de prix à la hausse qui effraient le consommateur. Mais impossible de s'abstenir à l'achat. À qui mieux, il se limite à ce que ses moyens actuels lui permettent d'acquérir et fait contre mauvaise fortune bon cœur. Le phénomène est devenu criard et a ouvert la galerie d'une contestation sociale alimentée par les centrales syndicales. Levons-nous tous pour dire non à la cherté de la vie, ont lancé 6 organisations syndicales pour dénoncer la montée vertigineuse des prix de plusieurs produits de première nécessité, alors que le pouvoir d'achat du travailleur ne connaît pas l'évolution dans la même progression. Ce cri de cœur des syndicalistes, mêlé au bruit assourdissant des grincements de dents de la population, a eu un écho favorable auprès du gouvernement. Face à ces hautes flammes qui rendent les prix très éprouvants, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de sortir son extincteur. Ainsi, le mercredi 23 mars 2022, le Conseil des ministres s'est penché sur l'épineuse question de la cherté de la vie, caractérisée par le coût de plus en plus insupportable des produits de grande consommation. À l'issue des travaux, des mesures ont été prises pour contrer les flambées des prix. Elles sont entre autres l'abattement appliqué aux fret maritimes et aériens, lié bien sûr au coût de la douane, ce qui va impacter les prix des produits de grande consommation et surtout ceux importés. Des stratégies ont été définies pour empêcher la sortie incontrôlée de certains produits dont les coûts sur le marché sont renchéris du fait de leur raréfaction. Des milliards injectés depuis plusieurs mois pour stabiliser le prix des hydrocarbures continueront de l'être. Dans une démarche participative, des rencontres ont été initiées avec les acteurs de la chaîne économique et industrielle, les femmes des marchés, les boulangers et autres, pour envisager les meilleures mesures à adopter. Un plan de soutien aux entreprises qui passe par le renoncement partiel à la TVA et à la répartition d'une enveloppe financière de 20 milliards de francs CFA. Les prix de sortie d'usine du ciment n'ont pas changé. Ils n'ont pas fait l'objet d'augmentation et sont donc maintenus à leur niveau actuel jusqu'au 30 juin 2022. Ainsi, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés face à la pagaille des prix des produits sur le marché. Seulement voilà,
De la fixation des prix à l'application stricte sur le terrain, il y a loin de la coupe aux lèvres. Des commerçants véreux, grossistes et détaillants, mal intentionnés, foulent aux pieds la décision gouvernementale et entretiennent une augmentation fantaisiste des prix. Parfois, ils ferment boutique et refusent de céder la marchandise. Les missions de contrôle des directions départementales de l'industrie et du commerce doivent donc renforcer leurs actions sur le terrain, alliant bien sûr le bâton à la carotte. Les campagnes de sensibilisation entreprises par le gouvernement doivent s'intensifier. L'implication des partis politiques est également très attendue. La facilitation des dénonciations par un numéro vert, toutes actions utiles pour contrer la spéculation et l'indiscipline des prix sur le marché. Avouons que la lutte contre la vie chère et la flambée des prix n'est pas une mince affaire. Lorsque les prix prennent feu, il est très difficile, quasiment impossible, qu'ils s'éteignent complètement et reviennent au taux antérieur. Voilà que des voix s'élèvent pour demander plus d'efforts au gouvernement. La révalorisation à la hausse des salaires des travailleurs, la réduction des salaires des membres du gouvernement, l'arrêt des dépenses de prestige, l'annulation de la pression fiscale, la résurrection de l'ONASA et j'en passe. C'est leur droit. Le mien que j'exerce est la pose de se cacher pour peindre la qualité de l'extincteur sorti par le gouvernement pour contrer la flambée des prix. Il coûte 80 milliards de francs CFA, s'il vous plaît, et c'est à saluer.